Je ne sais pas où est passé cet imbécile. Je ne crois vraiment pas qu'il pourra faire ce qu'on lui demande. Vous me cherchez? Ah, ne vous retournez pas. Continuez à regarder devant vous. Et comme ça, je m'assure que personne ne va nous voir. Tu as prévu de faire quoi maintenant? Pourquoi cette question? Comment tu oses me demander ça? Je veux juste savoir comment est-ce que tu as prévu de la tuer et quand tu vas la tuer. Rassurez-vous, je ne dévoile mes plans à personne. Même pas à mes patrons. De peur que mon plan ne réussisse pas. Je suis le seul qui le sait. Comme ça, si le plan échoue, j'en suis le seul responsable. Écoute, au moins tu dois me dire où tu prévois de la tuer pour que je puisse le voir de mes propres yeux et comme ça je serai un peu satisfaite de tout ça. Si l'intrigue d'un film est révélée, alors ça ne sert à rien de le regarder. C'est plus amusant quand tout arrive soudainement, c'est tout. Et certainement, c'est ce qui va vous arriver. Maintenant, je vous en supplie, arrêtez de me fatiguer ou sinon vous allez ruiner toute l'intrigue. Je m'en vais. Et oui, encore une chose, tant que je n'ai pas fini, n'essayez surtout pas de me rejoindre. Et quand tout sera terminé, ne me cherchez pas, compris? Je crois vraiment qu'il ne réfléchit jamais avant de parler, celui-là. Bonsoir. Bonsoir. Abby est en danger. Quoi? C'est une blague. C'est une blague, je vais bien. Salut. Hey. Hey, Pourab. Alors, est-ce que tout va bien? Une minute. Inspecteur, où est la sécurité? Sécurité. Oui, monsieur. Ça, c'est mieux. Comment ça, c'est mieux? S'il reste avec moi à chaque fois, comment je vais m'amuser à cette fête? Attends. Ce sont les meilleurs des meilleurs. Si quelqu'un tente de t'approcher, ils vont l'éliminer. Dis-moi, mais pourquoi tu as besoin de tant de sécurité, Abby? J'ai une idée. Explique-lui tout ça. Et en attendant, je vais parler à l'inspecteur. Monsieur, venez avec moi maintenant. Pourab, pourquoi tant de sécurité? Est-ce qu'il y a un problème? Mais je vais te dire quoi, Tanou? Je crois bien qu'Abby a un ennemi. Ça fait des jours qu'il le menace. Maintenant, il a dit qu'il va le tuer. Il nous a lancé un défi. Mais alors dis-moi, comment je peux laisser mon meilleur ami se balader comme ça? C'est pour ça qu'il y a tant de sécurité. Il y a tant de gens ici. On est en plein air. Une balle peut toucher Abby à tout moment. Non? J'espère que c'est un mauvais tireur qu'il rate tout ce qu'il vise. Comme ça, il va rater Abby et une autre personne sera touchée. En passant, ça me fait plaisir de te voir avec Abby. Quand tout le monde a su qu'Abby était en danger, tout le monde s'est sauvé. Mais pas toi. Tu dois toujours être avec lui. Et oui, soyez prudent. Surtout toi, même Abby. On ne sait pas d'où une balle peut venir et tu vois ce que je veux dire, non? Tu as perdu la tête ou quoi? La vie d'Abby est en danger aujourd'hui et tu veux que je sois avec lui? Et si on me tire dessus par erreur, hein? Tu vas dire à Abby de venir me voir quand tout est fini. Demande-lui de ne pas m'approcher. Tu disais quoi? Mais je ne disais rien. Tu parlais de moi, non? T'as dû lui dire que je suis un mauvais petit ami. Que je ne suis jamais là, etc., etc. C'est bien ça? Mais non, Abby, il n'y a rien de la sorte. Et si j'avais un problème avec toi, alors je t'en aurais parlé. Pourquoi je parlerais de nos problèmes personnels avec quelqu'un d'autre? Ne t'en fais pas, je ne t'en donnerai pas l'occasion. Je vais me conduire d'une telle façon que tu seras si heureuse que tu vas dire à tout le monde à quel point t'es heureuse d'être avec moi et que tu as de la chance d'être avec ton petit ami. Et pendant toute la soirée, je ne vais pas te laisser une minute, ça te dit? Arrête, Abby, laisse-moi. Comment ça, non? Tu ne veux pas être avec moi, c'est ça? Non, tu n'as pas compris. Ça, d'abord, d'accord. En fait, je dois y aller, tu comprends? Je ne peux pas rester. Hey, mais qui travaille le jour du festival? C'est vraiment important, tu vois. Ma mère m'a demandé de finir cette tâche pour elle, ou alors elle va vraiment se fâcher. Je dois y aller. Si tu t'en vas, moi je vais me fâcher et ensuite tu ne pourras pas... Non, essaie de comprendre que c'est quelque chose de très important et je dois tout terminer. Allez. Vous, les femmes. D'accord, vas-y, ne t'en fais pas. Merci. Dis-moi, Pourab, mais... toutes les femmes sont comme ça. Pourquoi c'est si compliqué de les comprendre? Toutes les filles ne sont pas pareilles. Celle qui t'aime vraiment ne va jamais se plaindre et ne te laissera jamais te plaindre.
Mais où est-ce que je vais trouver une fille comme ça? Trouver une telle fille n'est pas difficile. Tiens, voilà ta secrétaire. Ce que je veux dire, c'est que ta secrétaire est derrière toi. Eh bien, mais qu'est-ce que tu fais là-bas? Viens ici. Allez, viens. Viens par ici, tu dois rester avec monsieur. Tu ne dois pas le quitter d'une semelle, c'est compris? Je ne suis pas assez en sécurité, tu vas dire à ma secrétaire de me surveiller aussi. Mais elle est surtout là pour prendre soin de toi. Si t'as besoin de quoi que ce soit, elle est là. Et oui, ne bouge pas d'ici, je reviens. Tu restes là avec lui. Un instant. Oui, pas de problème. Je vais lui parler. Si tu ne peux pas venir, ce n'est pas grave. Je vais lui parler. D'accord? Au revoir. Alia, tu es vraiment méchante. Je ne m'attendais pas du tout à ça de toi. Qu'est-ce que j'ai fait? Tu m'as caché une chose si importante et puis tu me poses cette question. Mais je t'ai caché quoi? Abby va se faire attaquer. En plus, à cette soirée. Toute cette sécurité n'est rien que pour Abby. Tu le savais, mais tu as choisi de ne rien me dire. C'était une blague, c'est tout. Comment tu sais que ce n'était qu'une blague? C'est peut-être une vraie menace. Alia, c'est une menace de mort alors? C'est pour ça qu'il ne faut pas le prendre à la légère. C'est une si grande soirée, il peut tirer à tout moment. Si tu m'avais prévenu, Alia, au moins je ne serais pas restée avec Abby. À partir de maintenant, je vais rester le plus loin possible d'Abby. Ouah, Tanou. Ouah, toutes les petites amies doivent être comme toi. Même un caméléon ne change pas aussi vite de couleur comme ça. Que toi, tu le fais. Est-ce que tu sais, Tanou? Il y a tout juste un moment, tu disais quoi, Abby? Tu disais quoi? Je ne vais rien laisser t'arriver. Je te jure que je serai toujours là, etc., etc. Et tout de suite, quand tu as su que Abby avait des problèmes, alors là, tu as changé de côté. Je veux rester loin de lui. Je ne vais surtout pas m'approcher de lui. Ah mais, c'est Abby qui doit rester loin de toi, loin de ton ombre. Et elle, c'est la sœur qui fait semblant de toujours protéger son frère. Mais en vérité, c'est son pire ennemi qui attend sa mort. Je prie seulement que ce n'est pas Abby qui soit touchée par cette balle, mais que ce soit vous deux. Et que vous mouriez atrocement. Et que tout se termine une bonne fois pour toutes. Qu'est-ce que tu regardes? C'est vrai, je vous déteste à ce point-là, vous deux. C'est sa petite sœur. Honte à elle. Ta grand-mère ose dire tout ça et toi, tu ne lui dis rien. Mais elle n'a pas tort, non? Et tout ce qu'elle nous a dit est parfaitement vrai, tu sais. Tu ne penses pas avant de parler, Tanou. En fait, quoi dire et quand le dire? Tu ne réfléchis pas un peu avant au moins? Je savais, moi, qu'elle était là. Et de toute façon, ce n'est pas du tout ce que je voulais dire. Je voulais seulement dire que... si Abby va être attaquée et que tu le savais, alors tu aurais Ce pu n'est me pas le dire. Abby qui sera attaquée, mais ce sera Pragya. Et cette petite blague au téléphone, c'était de ma part en fait. Ça fait partie de mon plan. Toute l'attention va se porter sur Abby et pas du tout sur Pragya. Oh mon Dieu. Mais pourquoi est-ce que tu ne m'as pas dit ça plus tôt? Parce que si tu n'étais pas au courant, tu allais être aussi surprise que les autres au moment des faits. Et en plus, tu allais être si heureuse. Je suis vraiment désolée, Alia. Je Ne ne savais pas t'excuse tout ça. surtout pas, d'accord? Tu vas aller plutôt passer du temps avec Abby. Parce que si tu passes du temps avec Abby, alors grand-mère va tenir Pragya loin de lui. Et si Pragya se tient loin de lui, c'est là que le plan va marcher. Vas-y. Mais pourquoi est-ce qu'elle regarde la statue du démon comme ça? Il se passe quoi? Tout va bien? Non, je me sens vraiment bizarre. Mais pourquoi vous la regardiez de cette manière? J'ai vraiment l'impression que j'ai oublié quelque chose. C'est quoi? J'ai quelques souvenirs, J'ai l'impression d'avoir déjà vu tout ça. Et cette fête, cette ambiance, Oui. Tous les ans, ça se passe comme ça ici, non? je ne m'en souviens pas. Oh non, il essaye de se rappeler de quelque chose. Tout est vraiment flou en fait.
La statue était en train de brûler. Et j'étais tellement inquiet. Mais zut! Mais pourquoi j'étais si inquiet? J'étais inquiet et je n'arrive à me rappeler de rien. Oh, zut! Il se stresse beaucoup trop. Ce n'est pas bien pour lui. Je dois l'en empêcher. Mais comment? Mais pourquoi tu ris? Mais pourquoi vous agissez comme ça? On dirait bien que vous me décrivez l'intrigue d'un film. On dirait un film à suspense. Ça me rappelle beaucoup un film que j'ai vu récemment au cinéma. Tu te moques de moi ou quoi? Mais comment ça? J'avais juste l'impression que vous avez eu des souvenirs de votre vie Mais précédente. je ne faisais pas semblant. Mais pourquoi vous regardiez cette statue alors? Vous allez faire une chanson sur lui? T'es devenue folle ou quoi? Pourquoi j'écrirais une chanson sur lui? Je fais des chansons d'amour, pas de haine. Vous devriez essayer. Vous pourriez faire une très bonne chanson sur lui, comme... Et devinez quoi? C'est encore moi, je suis votre rockstar, votre démon. Je vais faire une chanson sur lui et ensuite tous mes fans me détesteront. Ils vont détester, oui, bien sûr. Vous savez, bien souvent, la haine mène. Un vrai amour éternel. Et toi, tu veux que je parle d'un démon pour que les gens me tuent ensuite? Non, la mort de vos ennemis. Oui, mais le pire ennemi de tout le monde est juste là. Je vais devoir m'occuper de lui d'ailleurs. Très bien, d'accord. Faites ce qui vous plaît, brûlez-le ou enterrez-le. Comme vous voulez. Si tu ne te tais pas, je te promets qu'en brûlant cette statue, je te ferai en sorte que tu brûles avec. Quoi, tu ris encore? Vas-y. Lui aussi, il riait avant sa mort. Tu vas finir de la même façon, attends. Est-ce que t'aurais perdu la tête ou quoi? Mais non, ça va. C'est seulement que j'ai pu réussir ce que je voulais faire. Tu essayais de faire quoi? Monsieur, les sponsors veulent vous voir. Oui, j'arrive. Ce n'est pas fini. Je reviendrai. Toi aussi. Dieu merci, je suis arrivée à temps. Ou alors ce démon lui aurait fait se rappeler de tout ce qui s'est passé. Tant qu'on ne va pas vite brûler cette statue, je ne serai pas soulagée. Alia, ce sera quand? De quoi tu parles? Ah mais je ne parle pas de quand on va brûler cette statue si c'est ce que tu crois. Quand est-ce que Pragya mourra? Et quand il va la tuer? Comment il va le faire? Je n'en sais rien. Le tireur ne m'a rien dit. Alors appelle-le vite et dis-lui qu'on ne va pas attendre encore de la tuer une bonne fois. Mais tu crois que c'est un film, ça ou quoi? Que tu vas l'appeler, que le film va jouer parce que nous l'avons tout simplement décidé? Tanou, le problème dans ta vie, c'est que tu es beaucoup trop impatiente. Tu ne sais jamais attendre le bon moment. C'est pour ça qu'il y a des choses que je ne te dis pas, tu vois? Parce que tu commences à m'irriter de cette façon. Alia, pourquoi tu ne comprends pas? Depuis que tu m'as dit que Pragya allait mourir, mon cœur bat beaucoup plus vite. Alors s'il te plaît, ne me demande surtout pas d'attendre, d'accord? Tu n'as pas besoin d'être aussi pressée. Mais oui, il est possible que la mort de Pragya te rende si heureuse que toi aussi. Très drôle. Je n'aurai pas d'arrêt cardiaque, t'inquiète. Oui, c'est possible que sa mort va me rendre si heureuse que mon visage n'aura plus une ride. J'aurai l'air d'avoir 10 ans, de moins encore. Mais maintenant, tu m'ennuies vraiment. Comment est-ce que la mort de Pragya peut t'ennuyer ainsi? Comment? Tu devrais être contente aussi, car c'est également ton ennemi. Oui, je devrais être contente. Mais on ne devrait quand même pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Alors tant que je ne verrai pas le cadavre de Pragya de mes propres yeux, je ne serai pas contente, tu vois, Tanou? Alia, écoute, sois un peu positive. Non, je ne veux pas. Sois plus méchante. Sois plus méchante et ton ennemi souffrira. Réfléchis-y. Je vais me mettre derrière lui. S'il me voit encore, il sera fâché. Et cet espace va nous servir à... Ce n'est plus vide. Une seconde. Quoi encore? Votre ami a dit de toujours être avec vous. Ah bon? Maintenant, je discute de choses importantes. J'ai une idée. Tu vas aller te mettre là-bas. Je te le dirai quand j'aurai fini, d'accord? Je suis si loin de lui. S'il se passe quelque chose, je ne pourrai rien faire. Il le sait bien, mais il ne comprend pas. Donne-moi le fusil. Attends-moi ici et ne laisse personne venir.
Mais dis-moi, combien de fois est-ce que je dois te parler au final? Je viens de te le dire que je discute avec eux de choses très importantes. C'était pas voulu. Tu vas me dire que t'es somnambule maintenant peut-être? Je sais que tu fais tout ça seulement dans le but de m'irriter, Nikita. Mais pourquoi est-ce que je chercherais à vous irriter, hein? C'est ce que je veux savoir. Pourquoi tu veux m'irriter à ce point-là? Je ne veux pas vous irriter, monsieur. Je cherche seulement à vous protéger. Un homme bizarre était en train de vous suivre. Et en le suivant, je suis arrivée jusqu'à vous, vous savez? Me protéger. Mais pourquoi tu dois me protéger? C'est toi que tu devrais protéger, Nikita. Moi, ça va aller très bien. Tu me sors des excuses. Tu écoutais ma conversation, en fait. Je ne suis la secrétaire de personne d'autre. Alors c'est pourquoi je me préoccupe autant de vous. J'ai toujours raison. Mais là, vous avez tort, monsieur. Qu'est-ce que tu crois? Qu'avec toute cette sécurité et tous ces policiers autour, quelqu'un va essayer de me tirer dessus, sérieusement? Hein? Toi? Bouge pas. Quoi? Il se passe quoi? Continue à parler. Continue à parler comme avant, allez. Mais c'est ce qu'on fait. Il est déjà là. Qui? Le tireur. Le laser de son arme est sur ton front. Où ça? Chut, chut. Si tu bouges trop, il va savoir qu'on sait déjà qu'il est là, alors... Calme-toi et dis-moi ce que tu vois derrière moi. Il y a beaucoup de gens, messieurs. Mais quoi d'autre? Et il y a le démon, rien d'autre. C'est ça. Je ne comprends pas pourquoi il se met là. Il veut lui aussi mourir. C'est bien là qu'il se trouve. Très bien, alors, courons! Mais tu es folle ou quoi? Si on court, c'est sûr, il va nous tirer dessus. Ne bouge pas. Bouge de là une bonne fois. Qu'une fois. Vous devez partir! Tu vas bien? Le tireur est en haut de la statue. Allez le chercher! Abby, mon garçon, tu n'as rien? Tu vas bien? Il ne t'est rien arrivé? Dis-moi, Abby, dis-moi. Grand-mère, ne t'inquiète surtout pas. Dis-moi, Raj. Qu'est-ce qui se passe? Ils ont pu l'attraper? Ils arrivent. Abby, comment tu sais qu'on allait te tirer dessus? Je veux dire que... personne ici n'a entendu le bruit d'un fusil. Donc, tu as pu voir quelqu'un ou pas? Ah mais... Alia, quelqu'un m'a tiré dessus. Le tireur m'avait déjà pris pour cible. J'ai vu seulement le laser. En fait, peut-être que le tireur était dans la statue. Et peut-être qu'il a utilisé aussi un silencieux pour qu'on ne l'entende pas tirer, tu vois. Abby, je suis vraiment désolée. Je t'ai laissé seule pour partir, mais je n'aurais jamais dû partir. Quand j'ai appris qu'on a volé... Dieu merci, tu n'as rien. Mais tu sais quoi? Maintenant, je ne vais plus te laisser seule, Abby. Est-ce que vous avez du nouveau, inspecteur? Il n'y avait personne là-bas, ni aucune trace de qui que ce soit. Et tout est exactement à sa place, monsieur. Mais comment est-ce que c'est possible? Monsieur Mera, on y est allé, et on a tout bien vérifié. Et on n'a trouvé aucun indice sur ce tireur, vous savez, monsieur. Oui, oui. Et il a fini par perdre la tête. Il dit que des bêtises. Même la police pense qu'il lui ment et qu'il devient complètement fou, voyez? Personne ne s'inquiète de sa sécurité. Assez, c'est plus la peine de faire la fête. Allez, on va rentrer maintenant. Allez, on va rentrer. Ah mais grand-mère, pourquoi est-ce que tu ne me crois pas? Je te le dis, personne ne m'a tiré dessus. Tu dois me croire. Et si tu ne me crois toujours pas, alors il y a bien quelque chose que tu peux faire, grand-mère. Tu peux poser la question à Nikita. Quelle Nikita? Bah Nikita, grand-mère. Dis-lui. Oui, grand-mère. Ce n'est rien, personne ne lui a tiré dessus. Et j'étais là avec lui pour prendre soin de lui. Je suis là, rien de mal. Rien de mal ne peut lui arriver. Tu es sûre? Il va bien, non? Hein? Avec autant de gardes du corps, qui serait assez fou pour essayer de me tuer, grand-mère, sérieusement? Et avec une secrétaire de son calibre, qui aurait besoin d'autant de sécurité, hein?
Aucune balle ne pourrait m'atteindre, tu sais. Non, grand-mère, ne t'inquiète pas, je vais en parler au sponsor. Et on va brûler cette statue au plus vite. Après ça, on va rentrer. Grand-mère, je vais voir si en attendant Abby peut faire les choses un peu plus vite, d'accord? Je reviens. Où partez-vous, madame? Alors? Tu te vantes beaucoup, mais comment as-tu pu manquer ta cible? C'est la première fois que ça arrive. Et tout cela, c'est à cause de votre frère. À cause d'Abby? Oui, quand je visais cette fille depuis la statue, c'est votre frère qui n'arrêtait pas de se mettre devant moi. Je ne suis pas supposé de le tuer. Et je devais attendre quand il va bouger pour que je puisse tirer. Et puis j'ai su que votre frère savait que j'étais là. Ensuite, quand j'ai pu tirer sur cette fille, alors votre frère l'a sauvée. C'est la première fois que tu rates ta cible? Donc ça veut dire que tu vas déjà jeter l'éponge, c'est ça? Non, jamais. Tuer les gens n'est pas ma profession. C'est une ambition. Et ce contrat est pour moi un vrai défi. Je dois tuer cette fille coûte que coûte maintenant. Ce ne sont que des paroles en l'air pour moi et je veux des résultats. Tu dois la tuer, c'est compris? C'est pour cela que je vous ai appelé ici. Faites attention à votre frère, parce que ce que je vais faire maintenant, je ne vais épargner personne qui me gêne. Et essayez de tenir votre frère loin de cette fille. Et si une personne meurt à cause de cette fille, ce ne sera pas de ma faute. Tu vas faire quoi comme ça? Je vous l'ai dit, mon plan, c'est seulement moi qui le connais. Je vais faire mon travail. Faites le tien. Compris? Tu pars où maintenant? Je veux juste voir Abby. Je ne veux plus jamais t'entendre prononcer le nom de mon petit-fils encore. Tout ça, c'est de ta faute. En fait, tu lui portes malheur. C'est à cause de moi? Mais vous insinuez quoi? Que j'ai planifié l'attaque d'Abby? Si tu peux le faire avec Pragya, alors pourquoi pas avec Abby? Et ne viens pas me dire que je l'aime de tout mon cœur, grand-mère. Pourquoi tu me regardes, Tanou? C'est Abby qui a tout oublié. Ce n'est pas nous. Et moi, sois-en sûre, je ne vais jamais pouvoir oublier tout ce que tu nous as fait. Rien de tout ça est de ma faute, grand-mère. Tout ce qui est arrivé à cause de cette fille. Parce qu'avant, tout était parfait avant qu'elle soit là. Mais dès qu'elle est venue, tout a été gâché. Sérieusement, Tanou, tu lui as vraiment tout volé. Mais tu oses tout rejeter sur elle? Ce n'est pas moi, mais elle, la voleuse. Abby était à moi depuis le début et le sera toujours. Et oui, jusqu'à maintenant, je n'ai rien dit. Mais si jamais quelqu'un essaie de se mettre entre Abby et moi, ce que je peux faire, vous le savez déjà. Et si jamais moi, je finis par perdre mon calme, tu ne sais pas de quoi je suis capable. Parce que tu vois qu'on ne peut rien faire alors. C'est pour ça que tu en profites comme ça. Tu comprends? Laissez tomber, grand-mère. Si on joue dans la boue avec un cochon, on ne fait que se salir. On y va, mesdames et messieurs, filles et garçons. La statue est prête, on va la brûler puis on rentre enfin. Allez. Abby, quand tu vas brûler la statue, laisse-moi être à tes côtés, s'il te plaît. En fait, tu sais, j'ai très peur des feux d'artifice. N'aie surtout pas peur. Allez, on y va. Allez. Tu ne dois pas faire d'erreur. Mets bien le fil. Ma réputation est en jeu. Est-ce que c'est clair? Oui. Allez, vas-y, dépêche-toi. Bon, c'est fait. J'ai mis la bombe d'une telle façon dans le bouquet afin que personne ne le remarque. Et voilà, c'est la télécommande. Quand tu vas presser le bouton, après 2 minutes, la bombe va exploser. Et celui qui aura le malheur d'attraper ce bouquet va exploser avec. Oui. Une bombe? On dirait que c'est eux qui ont fait la menace de mort à Abby. Ils ont mis une bombe dans ce bouquet pour tuer Abby. Mais je ne laisserai jamais ça arriver. Allez, plus vite. Où est-ce que tu vas? Tu croyais quoi? T'allais causer un désastre? Et puis te sauver comme ça?
Je vais devoir faire quelque chose pour fermer sa bouche. Ou alors ce plan va échouer une seconde fois. Tu ne diras rien. Je vais tout de suite te livrer à la police. T'auras une bonne raclée. Puis tu parleras. Parle! Ah! Ce n'est pas grave. Avant qu'il reprenne conscience, on aura terminé notre travail. Dépêche-toi. Allez, dépêche-toi. Non, reste ici. N'oublie pas qui tu es. Et n'essaie surtout pas de dépasser les limites. Et au-delà de ça, ce n'est que la famille et les amis qui y sont admis. Pas les gens comme toi. Tu regardes quoi? Oh, tu regardes Abby et Tanou? Mais c'est bien que tu t'y habitues. Parce que maintenant, tu les verras ensemble. Ah, chaque fois et en train de tout faire ensemble, Pragya. Et toi, tu vas rester très loin d'eux. Ah oui, peut-être même que c'est pour toujours, Pragya. Maintenant, c'est à ton tour de monter la garde ici. Ne laisse surtout pas des étrangers nous déranger. Et par des étrangers, je veux dire ceux qui sont comme toi. Compris? Tenez, c'est pour vous. Waouh! C'est très gentil. Je te remercie. De rien. Mais dis-moi, combien de temps encore? On est sur le point de commencer. Bon, très bien, allez. En passant, tu m'as vu jouer de la guitare. Là, tu vas me voir tirer. Les fleurs sont livrées. Et maintenant, je fais quoi pour que la fille prenne le bouquet et qu'elle emmène le bouquet loin d'ici? Où est le tueur? Dans un moment, Abby va brûler le démon et puis tout sera terminé. Mais où est passée Pragya? On dirait qu'elle est finalement partie. C'est une bonne occasion. Allô? C'est moi. Oui, je sais bien. Mais où es-tu passé? Dans un moment, la soirée va se terminer et tu ne vas pouvoir rien faire. Vous voyez le bouquet qui est sur la table? Oui? Écoutez, ce bouquet est une bombe. Je vais la déclencher. Écoutez-moi bien. Donnez tout de suite le bouquet à la fille. Et il faut rapidement l'éloigner d'ici. Et quand cette fille sera assez loin d'ici, je vais déclencher la bombe. Avant que le démon brûle, la fille sera déjà morte. Qu'est-ce que je fais? Comment je vais lui donner ce bouquet et l'envoyer loin d'ici? Ah, mais Alia, où est-ce que t'emmènes ces fleurs? Pour que les fleurs ne meurent pas, je pensais les mettre dans la voiture, Abby. Tu vas le faire ou quoi? Non! Ta secrétaire est là. Je vais lui demander de le faire. Mais si ça ne te dérange pas, bien sûr. C'est bon, dis-lui, mais fais vite parce qu'on va brûler le démon, d'accord? Oui, Abby. Écoute, va déposer ces fleurs dans la voiture d'Abby. Je ne vais pas bouger d'ici. Maintenant, tu refuses de suivre les ordres d'Abby? On dirait que tu ne veux pas me croire. Abby? Tu fais quoi? Va faire ce qu'Abby te dit ou alors il va vraiment se fâcher. La sécurité a été renforcée ici. Je vais vite déposer ce bouquet et revenir. Ce n'est pas qu'un simple bouquet, en fait. C'est le bouquet qui va te tuer, Pragya. Aujourd'hui, quand ce démon va brûler, toi aussi, tu ne seras plus de ce monde.
J'ai mis la bombe d'une telle façon dans le bouquet, afin que personne ne le remarque. Quand tu vas presser le bouton, après 2 minutes, la bombe va exploser. Une bombe. Je dois en informer Abby. Ah ah. Mon téléphone. Gloire à notre Dieu! Gloire à notre Dieu! Oh non. Attends, mon pote. Allô? Pourra, mais où est-ce que t'es? Ça fait longtemps que je te cherche, je ne te vois pas. Abby, est-ce qu'il y a un bouquet près de toi? Oui, il y avait un bouquet sur la table. Plus maintenant. Où est-ce qu'il est passé? Ah, les fleurs allaient mourir, c'est pour ça qu'on les a mises dans la voiture. Abby, il y a une bombe dans le bouquet, elle peut exploser à tout moment. Quoi? Oui. Bombe? Pourquoi elle perd du temps? Pourquoi elle ne s'en va pas? Nikita! Allô? Zut! Nikita! Nikita! Grand-mère, vous allez bien? Bougez de là, allez, bougez de là. Monsieur, vous n'êtes plus vraiment en sécurité. Une minute, attendez. Abby, elle va parfaitement bien. Ne t'en fais pas. Tu n'as pas entendu ce que l'inspecteur a dit. Tu dois t'en aller, tu es en danger. Allez, on part. Nikita! Abby, pardon. Allez, on part maintenant. Combien de temps encore, inspecteur? Mes hommes font le nécessaire, madame. Dès que la route est libre, je vous le dirai. Mais ce serait risqué de partir avant ça. D'accord. On va attendre ici. Oui. Merci. Dieu merci, tu vas bien, tu n'as rien eu. C'était énorme ce bruit, j'ai vraiment eu peur. Pourquoi tu as fait ça? Et s'il t'était arrivé quelque chose? Et si cette bombe t'avait blessé, dis-moi? Comment va Nikita? Elle va bien, non? Elle n'est pas blessée au moins. Ça ne se fait pas, Abby. Je suis là à me faire un sang d'encre et toi, tu t'en fais pour ta secrétaire? Tu ne vois même pas à quel point j'ai eu peur pour toi. Si tu t'étais blessée en allant la sauver, j'allais devenir quoi? Mais non, Abby. Tu aurais dû au moins penser à ta famille d'abord. Alia dans tout ça, et grand-mère aussi. Est-ce qu'elles n'ont aucune importance dans ta vie? Il ne s'agit pas d'importance, mais de responsabilité, c'est tout. Nikita est ma secrétaire. Je lui ai demandé de venir ici. C'est mon devoir de m'assurer qu'elle retourne dans le même état qu'elle est venue, non? Tu crois pas? Ce bouquet a été fait pour me tuer. Je lui ai demandé d'aller déposer le bouquet. Et si ce bouquet avait explosé dans ses mains et qu'elle s'était blessée, à qui la faute alors, dis-moi? Abby, elle va bien. Enfin, absolument rien ne lui est arrivé. Ne t'en fais pas pour ça. Je veux la voir maintenant. Elle a dû avoir très peur. Abby, pourquoi tu n'essaies pas de comprendre? Maintenant, la situation dehors est vraiment critique. Tout le monde court, dans tous les sens. Et qui sait si le tueur est dehors et qu'il te cherche en ce moment? Et s'il sait que tu es dehors et s'il tente à nouveau de te tuer, alors on va faire quoi au juste? Comment est-ce qu'elle va faire pour entrer? Tu sais qu'elle n'a même pas de voiture. Je vais demander au chauffeur de la déposer.
Abby, tu as bien vu, non? Tu n'es pas blessé? Pourab, je vais bien. C'est bien que tu sois là aussi, toi. Oui, dis-moi. Tu connais ma secrétaire, Nikita. Tu pourrais la déposer chez elle, s'il te plaît? Ne t'inquiète pas. Tu peux rentrer chez toi. Je vais la raccompagner. Merci, vieux. Mais du calme, ne t'inquiète pas comme ça. Heureusement, le pire a été évité, Pragya. Ne t'en fais plus. Mais comment est-ce que je pourrais pour Pourab? Tu ne t'imagines pas à quel point je suis choquée. Parce que tu n'étais pas sur les lieux. Et il s'avère que tout ça s'est passé sous mes yeux. Je ne comprenais pas ce qui se passait quand j'ai réalisé. C'est inexplicable, Pourab, on dirait vraiment que mon cœur s'arrêtait. Il a pris la bombe de ma main et il l'a lancée. Il a sûrement dû avoir peur lui aussi et je n'ai pas pu lui demander une seule fois s'il allait bien ou pas. Je n'arrête pas de me demander et s'il était blessé. Mais rien n'est arrivé. Ce qu'il faut se dire, c'est que Dieu merci, rien n'est arrivé. Et quand ce n'est pas le cas, on se demande qu'est-ce qui aurait pu se passer. Vous êtes tous les deux comme ça. Abby aussi est très inquiet. Et s'inquiétait beaucoup pour toi. On dirait vraiment que je ne compte plus pour toi. J'ai beau te parler, je t'ai expliqué. Mais non. Ce n'est qu'une blague. Quelqu'un se moque sûrement de moi, grand-mère. Tu as vu ce qui arrive quand tu refuses de m'écouter comme ça? Et écoute, si quelque chose t'arrivait, ta grand-mère serait morte aussi. Oui. Mais grand-mère, de quoi est-ce que tu parles? Je n'ai rien eu, tu peux vérifier. Abby, tu peux dire ça seulement pour me faire taire. Mais toi, tu ne m'écoutes jamais. Tu sais, un jour, tu vas me faire avoir un arrêt cardiaque et je vais mourir. Je le sais bien. Je ne compte plus pour toi. Mais pourquoi tu dis ça, grand-mère? Tu es tout pour moi. Alors raconte pas n'importe quoi. Abby. Mais je ne comprends pas quelque chose. Comment as-tu su qu'il y avait une bombe dans le bouquet? Tu sais, il y avait tant de policiers, des gardes aussi, qui étaient là, mais personne d'autre ne le savait. Alors toi, comment tu as su qu'il y avait une bombe dans ce bouquet? C'est Pourab qui m'a appelé. Et c'est lui qui m'a dit qu'il y avait une bombe. Comment Pourab a su ça? Il n'était même pas là. Je ne lui ai pas demandé, Alia. Tiens, je vais l'appeler pour voir ça. Mais quand même, Pourab, il n'aurait jamais dû agir comme ça. Il savait très bien qu'il y avait une bombe dans ce bouquet. S'il lui était arrivé quelque chose, je ne me l'aurais jamais pardonné. Tout comme la vie d'Abby est importante pour toi, ta vie est tout aussi importante que la sienne. Mais il ne le sait pas. Si jamais t'as eu des problèmes, Dieu va envoyer Abby pour te sauver. Mais Pourab, s'il avait... Mais... c'est Abby en fait. Oui Abby, dis-moi. Oui, Pourab, où es-tu? Je suis dans la voiture. Je vais déposer ta secrétaire chez elle. D'accord, écoute-moi bien. Comment est-ce que t'as su qu'il y avait une bombe dans ce bouquet? En fait, je revenais à l'intérieur pour te voir, quand j'ai entendu deux personnes qui se parlaient dans un coin. Ils parlaient de mettre une bombe dans un bouquet. Et quand j'ai essayé de les attraper, quelqu'un est venu derrière moi et il m'a donné un coup à la tête. Et j'ai perdu connaissance. Et dès que je me suis réveillé, je t'ai appelé. D'accord. T'as vu le visage de ce type? C'est vrai que j'ai pu voir le visage de l'un d'entre eux. Mais il faisait trop sombre pour que je puisse le reconnaître. Et comment va Nikita? Il demande de tes nouvelles. Oui, elle va bien. Tu peux lui parler. Allô? Comment est-ce que ça va? Ça va. J'ai l'impression que tout ça a dû profondément te choquer. Que ça t'a fait très peur. T'as failli mourir à cause de moi. Nikita, il ne faut plus que tu penses à toutes ces choses. Rentre et repose-toi, t'en as besoin. Et on n'en parle surtout pas à ta famille. Ou alors ils vont beaucoup trop s'inquiéter. Nikita. On dirait qu'elle a eu très peur. Tu sais quoi, Pragya?
je pense que tu devrais dire à tout le monde chez toi que tu travailles dans la maison d'Abby. Non, on pourra pas maintenant. Tu ne devrais pas trop attendre. Si jamais elles le savent après, tu auras des ennuis. Et tu sais quoi? Aujourd'hui, ta mère et ton junkie sont venus à la fête. Pour voir si tu es avec Abby ou pas. Heureusement que j'étais là. Et que j'ai pu les convaincre de rentrer. Si elles t'avaient vu, tu sais comment ce serait difficile de leur répondre. Jusqu'à quand tu vas leur cacher ça? Un jour, tu vas devoir leur dire. Et oui. Ne leur dis surtout pas que je t'en ai parlé. Dis-moi, est-ce qu'elles savent pour ce qui s'est passé aujourd'hui? Non. Elles ne savent rien de ce qui s'est passé.